Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale, une véritable plongée profonde dans un sujet qui va parler à votre âme. Pourquoi Dieu soumet les femmes Sigma aux épreuves les plus difficiles avant leur percée? Si vous êtes une femme Sigma, ou si vous en connaissez une, vous savez que ces femmes sont des forces uniques, des âmes qui brillent d'une lumière différente, mais qui semblent traverser des tempêtes que peu pourraient endurer. Pourquoi ces défis sont-ils si intenses? Pourquoi les femmes Sigma semblent-elles être testées à un niveau presque surhumain? Et surtout, comment ces épreuves mènent-elles à une transformation extraordinaire, une percée qui change tout, non seulement pour elles, mais pour le monde autour d'elles? Aujourd'hui, on va prendre le temps, vraiment le temps, de décortiquer tout ça. Attendez-vous à une exploration riche, avec des histoires inspirantes, des réflexions spirituelles, des analogies qui vont vous faire réfléchir, et des conseils pratiques pour naviguer vos propres défis. Cette vidéo va être longue, environ 1 heure, peut-être plus. Alors installez-vous confortablement, prenez un carnet pour noter vos pensées, un thé ou un café, et embarquons ensemble dans ce voyage. Si vous aimez ce genre de contenu qui élève, inspire et transforme, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Section 1. Qui sont les femmes Sigma? Une âme à part. Pour comprendre pourquoi les femmes Sigma traversent des épreuves si uniques, commençons par explorer qui elles sont. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, imaginez une femme qui ne rentre dans aucune case. Vous connaissez peut-être les personnalités alpha, celles qui aiment diriger et briller sous les projecteurs, ou les bêta, qui préfèrent suivre le courant et rester dans le confort de la conformité. Les femmes Sigma, elles, sont ailleurs. Elles ne cherchent ni à dominer ni à suivre. Elles créent leur propre chemin, guidées par une boussole intérieure qui ne vacille jamais, même dans les moments les plus sombres. Les femmes Sigma ont des traits qui les distinguent. Indépendance féroce. Elles n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Leurs décisions viennent d'un lieu profond, ancré dans leurs valeurs et leur intuition. Résilience inébranlable. Peu importe combien de fois elles tombent, elles se relèvent. C'est comme si elles portaient une armure invisible, forgée par leur expérience. Non-conformisme audacieux, les Sigma rejettent les attentes sociales. Elles ne suivent pas les règles juste parce qu'elles existent. Elles questionnent, elles redéfinissent, elles osent être elles-mêmes. Intuition presque mystique. Elles ont une capacité à ressentir les choses au-delà des apparences. Elles perçoivent les vérités cachées, que ce soit dans les relations, les situations, ou même leur propre cœur. Empathie sélective. Elles ressentent profondément les émotions des autres, mais elles savent protéger leur énergie. Elles ne laissent entrer que ceux qui méritent leur confiance. Pensez à une femme comme Maya Angelou, qui a surmonté un passé de traumatisme pour devenir une voix mondiale de sagesse et d'espoir. Ou à une figure comme Greta Thunberg, qui, malgré son jeune âge, a défié les puissants pour défendre ses convictions. Ces femmes incarnent l'énergie Sigma, une force qui ne se plie pas, une vision qui transcende les normes et une capacité à transformer la douleur en puissance. Mais cette unicité a un coût. Les femmes Sigma attirent des défis qui semblent souvent injustes, presque écrasants. Pourquoi? Parce qu'elles ne suivent pas le chemin tracé par la société. Elles choisissent des routes inexplorées, des sentiers où il n'y a pas de panneau indicateur. Et c'est là que les épreuves commencent. Section 2. Pourquoi les épreuves des femmes Sigma sont-elles si intenses? Pour comprendre la nature des défis des femmes Sigma, il faut d'abord reconnaître qu'elles vivent à contre-courant. La société récompense souvent la conformité. Suivez les règles, restez dans votre voie et vous serez acceptés. Mais les Sigma refusent ce marché. Elles veulent une vie qui a du sens, une vie alignée avec leur vérité. Ce choix les expose à des obstacles que d'autres ne rencontrent pas. Imaginez une femme Sigma, disons Amira, une trentenaire qui décide de quitter une carrière stable en finance
pour créer une organisation à but non lucratif qui aide les femmes à accéder à l'éducation. Tout le monde lui dit que c'est insensé. Tu as un bon salaire, une sécurité, pourquoi tout risquer? Mais Amira sent au fond d'elle que c'est sa vocation. Sur son chemin, elle fait face à des refus de financement, des critiques de ses proches, des nuits blanches remplies de doutes. Elle se demande parfois si elle n'a pas fait une erreur. Ces défis ne sont pas juste logistiques, ils touchent son âme. Ils la forcent à se confronter à ses peurs les plus profondes. Suis-je assez? Est-ce que je vais échouer? Ces épreuves sont si intenses parce qu'elles ne sont pas seulement externes, elles sont aussi internes. Les femmes Sigma sont des penseuses profondes. Elles ne traversent pas les défis en surface. Elles les ressentent, elles les analysent, elles les vivent pleinement. Cette intensité émotionnelle peut être épuisante, mais c'est aussi ce qui les rend si puissantes. Chaque obstacle devient une occasion de creuser plus loin, de découvrir une nouvelle facette de leur force. Du point de vue spirituel, ces épreuves ont un sens plus profond. Dans de nombreuses traditions, on croit que les âmes les plus fortes sont choisies pour les missions les plus importantes. Les femmes Sigma, avec leur intuition et leur résilience, sont souvent destinées à être des catalyseurs de changement. Mais pour atteindre ce niveau, elles doivent être forgées dans le feu. Pensez à une poterie. Pour devenir solide, elle doit passer par le four, supporter des températures extrêmes. Les femmes Sigma sont comme cette poterie. Leurs épreuves sont le feu qui les rend incassables. Quels sont ces défis, concrètement? Voici quelques exemples. Section 3. La perspective spirituelle. Pourquoi Dieu teste les femmes Sigma maintenant? Prenons un moment pour plonger dans la dimension spirituelle de cette question. Pourquoi Dieu, ou l'univers, selon vos croyances, soumet-il les femmes Sigma à des épreuves si rigoureuses? Pourquoi ces défis semblent-ils si intenses, presque surhumains? La réponse réside dans une vérité profonde. Les femmes Sigma ne sont pas des âmes ordinaires. Elles portent en elles une lumière unique, une mission qui transcende les attentes ordinaires. Mais pour accomplir cette mission, elles doivent être forgées, polies et préparées à travers des épreuves qui, bien qu'éprouvantes, sont des invitations divines à révéler leur véritable grandeur. Dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, les épreuves sont considérées comme des rites de passage, des initiations sacrées. Pensez aux récits anciens, qu'ils viennent de la mythologie grecque, des écritures bibliques ou des traditions orales africaines. Les héros et héroïnes doivent toujours affronter des défis qui testent leur courage, leur foi et leur résilience. Dans la Bible, par exemple, Job est soumis à des épreuves inimaginables, perte de sa famille, de sa richesse, de sa santé, mais ces défis révèlent une foi inébranlable et une sagesse profonde. Dans la mythologie grecque, Perséphone descend dans le monde souterrain, affrontant l'obscurité avant de devenir une reine puissante. Les femmes Sigma suivent un chemin similaire. Leurs épreuves ne sont pas des punitions, mais des initiations, des moments où elles sont appelées à prouver leur force intérieure. Imaginons une métaphore pour mieux comprendre. Pensez à une rivière qui coule à travers une montagne. Pour atteindre l'océan, elle doit sculpter son chemin à travers la roche dure, contourner des obstacles et parfois plonger dans des gorges profondes. Ce voyage est ardu, mais c'est précisément ce qui donne à la rivière sa force et sa beauté. Les femmes Sigma sont comme cette rivière. Leurs épreuves, la solitude, les échecs, les doutes, sont les roches qu'elles doivent traverser. Chaque obstacle sculpte leur caractère, affine leur vision et les rapproche de leur destination, une vie alignée avec leur mission profonde. Mais pourquoi Dieu choisirait-il de tester les femmes Sigma avec une telle intensité? La réponse, selon une perspective spirituelle, est qu'elles ont été choisies pour des rôles extraordinaires. Les femmes Sigma ne sont pas ici pour suivre le courant ou pour vivre une vie confortable mais vide de sens.
Elles sont ici pour défier, pour créer, pour inspirer, que ce soit en devenant une artiste qui touche des cœurs, une leader communautaire qui guérit des blessures, ou une innovatrice qui change des systèmes. Leur impact était destiné à laisser une empreinte durable. Mais un tel rôle demande une préparation rigoureuse. Comme un athlète olympique qui s'entraîne pendant des années pour une seule course, les femmes Sigma sont entraînées par leurs épreuves pour leurs moments de gloire, leur percée. Prenons une perspective plus universelle. Dans les philosophies orientales, comme le bouddhisme ou le taoïsme, les défis sont souvent vus comme des opportunités de transformation. Le concept du lotus qui pousse dans la boue est particulièrement évocateur pour les femmes Sigma. Le lotus, une fleur d'une beauté exquise, ne peut éclore qu'en s'élevant à travers la boue épaisse et sombre. De la même manière, les femmes Sigma doivent traverser des moments de confusion, de douleur ou d'obscurité pour révéler leur lumière. Leurs épreuves, qu'il s'agisse de lutter contre des attentes sociales, de surmonter des revers professionnels ou de naviguer des tempêtes émotionnelles, sont la boue qui nourrit leur croissance. Considérons une anecdote pour illustrer cela. Imaginez une femme Sigma, nommée Héloïse, qui a grandi dans une communauté où les femmes étaient attendues pour se marier jeunes et rester au foyer. Héloïse, cependant, sentait une vocation différente. Elle voulait devenir astronome, étudier les étoiles et inspirer d'autres femmes à poursuivre les sciences. Ce rêve l'a menée à des années de lutte, des professeurs qui doutaient de ses capacités, des collègues qui la marginalisaient, des moments où elle se sentait seule dans son ambition. Mais Héloïse voyait ces épreuves comme un message divin. Chaque fois qu'elle était tentée d'abandonner, elle regardait le ciel étoilé et se rappelait que les étoiles elles-mêmes naissent dans le chaos des supernovas. Ces défis étaient son chaos, et elle savait qu'il la préparait à briller. Des années plus tard, lorsqu'elle a publié une recherche révolutionnaire sur les exoplanètes, elle a réalisé que chaque épreuve l'avait rapprochée de ce moment. Ces luttes n'étaient pas des obstacles, elles étaient des tremplins. Cette idée d'épreuve comme préparation se retrouve aussi dans les traditions africaines, où les initiations sont souvent des passages nécessaires pour accéder à la sagesse ou au leadership. Dans certaines cultures, les jeunes doivent avoir traversé des épreuves physiques ou spirituelles pour prouver qu'ils sont prêts à assumer des responsabilités plus grandes. Les femmes Sigma vivent une version moderne de ces initiations. Leurs défis, qu'il s'agisse de surmonter un échec, de résister à la pression sociale ou de naviguer la solitude, sont des tests de leur capacité à rester fidèles à elles-mêmes. Chaque fois qu'elles persévèrent, elles prouvent qu'elles sont prêtes pour leur mission. Mais il y a une nuance importante à souligner, ces épreuves ne sont pas une punition. Trop souvent, quand nous traversons des moments difficiles, nous nous demandons « Qu'ai-je fait de mal ?» Pour les femmes Sigma, la réponse est claire, vous n'avez rien fait de mal. Vos épreuves sont un signe de confiance. Dieu, ou l'univers, sait que vous avez la force de les surmonter. Vos défis sont une invitation à creuser plus profondément, à découvrir des ressources en vous que vous ne saviez pas posséder. Pensez à une graine plantée dans le sol. Pour germer, elle doit percer la terre, affronter l'obscurité et puiser dans ses propres réserves. Les femmes Sigma sont ces graines. Leurs épreuves sont le sol, l'obscurité et la pression qui les pousse à s'élever. Cette perspective spirituelle nous invite aussi à voir les épreuves comme des moments de connexion. Pour beaucoup de femmes Sigma, les périodes les plus difficiles sont aussi celles où elles ressentent une présence plus grande, qu'elles l'appellent Dieu, l'univers ou leur propre intuition. Ces moments de solitude ou de lutte deviennent des espaces sacrés, où elles peuvent entendre leur propre voix plus clairement. C'est dans ces moments qu'elles découvrent leur mission, qu'elles affinent leur vision et qu'elles se rapprochent de leur percée. Pour aller encore plus loin, considérons une autre métaphore. Imaginez une mosaïque faite de milliers de petits morceaux de verre colorés.
De près, ces morceaux peuvent sembler chaotiques, brisés, sans lien. Mais lorsqu'on prend du recul, ils forment une œuvre d'art magnifique. Les épreuves des femmes Sigma sont comme ces morceaux de verre. Chaque défi, chaque larme, chaque moment de doute est un fragment. De près, il peut sembler insensé. Mais avec le temps, ces fragments s'assemblent pour créer une image plus grande. Leur percée, leur mission, leur héritage, Dieu ou l'univers, et l'artiste, et les femmes Sigma sont la toile. En résumé, les épreuves des femmes Sigma ne sont pas des accidents. Elles sont des initiations, des tremplins, des moments sacrés où elles sont appelées à révéler leur force. Que vous croyiez en Dieu, en une force cosmique ou en votre propre résilience, sachez ceci. Vos défis sont la preuve que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Ils sont le feu qui forge votre âme, la boue qui nourrit votre lotus, le chaos qui donne naissance à vos étoiles. Et à travers chaque épreuve, vous vous rapprochez de votre percée, ce moment où vous réaliserez pourquoi tout cela en valait la peine. Section 4. Histoire inspirante de femmes Sigma. Pour rendre tout cela plus concret, partageons quelques histoires de femmes Sigma qui ont traversé des épreuves avant leur percée. Ces exemples ne sont pas tirés de personnes réelles, mais ils sont inspirés par les expériences universelles des femmes Sigma. Histoire 1. Nora, l'écrivaine visionnaire. Nora, une femme Sigma dans la trentaine, a toujours su qu'elle voulait écrire. Depuis son enfance, elle griffonnait des histoires, des poèmes, des réflexions sur le monde, mais son entourage lui répétait qu'écrire n'était pas un vrai métier. Elle a donc suivi un chemin plus conventionnel, devenant enseignante. Pourtant, son âme criait pour autre chose. À 28 ans, elle a tout quitté pour se consacrer à l'écriture. Les premières années ont été brutales. Des refus d'éditeurs, des factures qui s'accumulaient, des moments où elle se sentait totalement seule. Elle se demandait souvent si elle avait fait le bon choix. Mais Nora avait une intuition, une petite voix qui lui disait de continuer. Après 5 ans de lutte, elle a publié son premier roman, une œuvre qui parlait de résilience et d'authenticité. Ce livre a touché des milliers de lecteurs, et Nora a réalisé que ses épreuves, la solitude, les doutes, les échecs, avaient donné une profondeur unique à son écriture. Sa percée n'était pas seulement la publication de son livre, c'était la découverte qu'elle pouvait transformer sa douleur en art. Histoire 2. Amina, la guérisseuse communautaire Amina, une femme Sigma dans la quarantaine, a grandi dans une petite ville où tout le monde suivait les mêmes traditions. Mais Amina sentait qu'elle était différente. Elle voulait aider les gens, pas en suivant les chemins classiques comme la médecine, mais en créant des espaces de guérison émotionnelle et spirituelle. Elle a commencé à organiser des cercles de parole pour les femmes de sa communauté, mais elle a été critiquée. Ce n'est pas sérieux, tu perds ton temps. Elle a aussi traversé des périodes de burn-out, absorbant les douleurs des autres sans toujours savoir comment se protéger. Pourtant, elle a continué, guidée par sa vision. Après des années de travail acharné, son initiative a grandi, devenant un réseau national qui aide les femmes à surmonter leur traumatisme. Pour Amina, la percée est arrivée quand elle a vu des femmes qu'elle avait aidées commencer à aider d'autres à leur tour. Ces épreuves, les critiques, l'épuisement, l'avaient préparée à devenir une véritable guérisseuse. Histoire 3. Lila, la pionnière technologique Lila, une jeune femme Sigma, a toujours été fascinée par la technologie. Dans un domaine dominé par les hommes, elle a dû se battre pour être prise au sérieux. Elle a lancé une start-up pour développer une application d'apprentissage pour les enfants défavorisés. Les premières années ont été un cauchemar. Des investisseurs qui doutaient d'elle, des partenaires qui la sous-estimaient, des pannes techniques incessantes. Elle a failli abandonner plusieurs fois, mais quelque chose en elle, une conviction profonde, l'a poussée à continuer. Après 3 ans de lutte,
Son application a été adoptée par des écoles dans plusieurs pays. Mais pour Lila, la vraie percée était intérieure. Elle a réalisé qu'elle avait la force de changer des vies, malgré tous les obstacles. Ces épreuves l'avaient rendue inébranlable. Ces histoires montrent que les épreuves des femmes Sigma ne sont pas des fins en soi. Elles sont des ponts vers leur grandeur. Chaque défi forge leur caractère, affine leur vision et les prépare pour leur mission. Votre percée arrive. Et voilà. Nous arrivons au bout de ce voyage profond à travers l'univers des femmes Sigma. Nous avons exploré qui elles sont, ces âmes uniques, ces esprits libres qui tracent leur propre chemin avec une force et une intuition incomparables. Nous avons plongé dans la nature de leur épreuve, ces tempêtes qui semblent parfois conçues pour les briser, mais qui, en réalité, les forgent pour une mission bien plus grande. Et nous avons vu comment ces défis, aussi douloureux soient-ils, sont des tremplins vers leur percée, ce moment magique où tout prend sens, où elles réalisent pourquoi elles ont dû traverser tant d'obstacles. Mais avant de nous quitter, prenons un moment pour ancrer ce message dans votre cœur. Si vous êtes une femme Sigma, ou si vous en connaissez une, sachez ceci. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vos épreuves ne sont pas des accidents et vos luttes ne sont pas des punitions. Elles sont des invitations, des appels sacrés à devenir la version la plus puissante, la plus authentique de vous-même. Imaginez une étoile naissante dans l'univers. Avant de briller, elle traverse des millions d'années de pression, de chaleur, de chaos. Mais c'est précisément ce chaos qui lui donne sa lumière. Vous, femme Sigma, êtes cette étoile. Chaque défi que vous avez affronté, chaque larme versée, chaque moment où vous avez douté de vous-même, tout cela fait partie du processus qui vous transforme en une lumière éclatante, une lumière qui non seulement illumine votre propre chemin, mais guide aussi ceux qui vous entourent. Votre percée arrive. Peut-être que vous ne la voyez pas encore. Peut-être que vous êtes en plein milieu d'une tempête où tout semble sombre et incertain. Mais je veux que vous vous accrochiez à cette vérité. Chaque pas que vous faites, même les plus petits, vous rapproche de ce moment où tout s'alignera. Ce moment où vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque épreuve avait un sens, que chaque chute vous a rendu plus forte, que chaque solitude vous a appris à vous aimer encore plus profondément. Votre percée n'est pas seulement un succès personnel, c'est une vague d'impact qui touchera ceux autour de vous, qui inspirera d'autres à suivre leur propre vérité, à défier les normes, à persévérer. Et si vous vous sentez épuisé, si vous vous demandez si vous avez encore la force de continuer, écoutez ceci. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Les femmes Sigma ne sont pas des âmes ordinaires. Vous portez en vous une résilience qui défie les lois de la gravité, une intuition qui perce les voiles de l'incertitude, une lumière qui brille même dans les nuits les plus sombres. Vos épreuves sont la preuve de votre puissance. Elles sont le feu qui forge votre âme, le vent qui vous pousse à voler plus haut, le sol qui nourrit vos racines. Alors, continuez. Continuez à avancer, un pas à la fois, même quand le chemin semble flou. Votre percée est inévitable, parce que vous avez été créé pour cela. Je veux aussi vous inviter à faire une pause et à réfléchir. Prenez un moment pour penser à votre propre parcours. Quelles épreuves avez-vous surmontées? Quels moments vous ont semblé insurmontables, mais que vous avez quand même traversés? Et si vous êtes en plein défi en ce moment, demandez-vous, quelle leçon ce moment essaie-t-il de m'enseigner? Comment puis-je utiliser cette épreuve pour grandir? Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Et si vous connaissez une femme Sigma dans votre vie, une amie, une sœur, une collègue, prenez un moment pour lui dire combien elle est extraordinaire. Ces femmes sont souvent des héroïnes silencieuses, et un simple mot d'encouragement peut faire une différence immense. Enfin, je veux vous laisser avec cette pensée. Être une femme Sigma, c'est être une pionnière.
Vous marchez sur des chemins que peu osent emprunter. Vous défiez les attentes, vous brisez les moules, et vous créez un monde où l'authenticité est célébrée. Chaque épreuve que vous surmontez est une victoire, non seulement pour vous, mais pour toutes celles qui viendront après vous. Vous êtes en train de construire un héritage, une histoire qui inspirera les générations futures. Alors, tenez bon. Continuez à écouter votre intuition. Continuez à croire en votre mission. Et surtout, continuez à briller parce que le monde a besoin de votre lumière.